Non, 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 non. Laisse-moi ça. Je vais le faire. David, le docteur Farina m'a dit que je pouvais mener une vie normale, alors si tu cuisines, c'est moi qui débarrasse. D'accord. Tu ranges la moitié et je vais préparer le café. D'accord. David, c'est Magdalena. Je vous ai apporté un petit cadeau pour vous et pour votre femme. C'est la proprio de cet appart. Allez, va lui ouvrir. Vas-y. Magdalena, quel plaisir de vous voir. Je me disais que vous aviez terminé de manger. Du coup, je vous ai apporté le dessert. Oh, c'est très gentil. Je vous en prie, j'imagine que vous êtes la femme de David. Oui, oui. Enchantée, madame. C'est moi qui suis enchantée. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Paulina. Paulina, oh quel prénom magnifique. Comment s'est passée votre opération? Vous m'avez l'air en forme. Oui, oui, je me remets bien. Et quelle était cette opération? David m'a dit qu'il ne s'agissait pas de quelque chose de grave, que vous aviez juste besoin de vous reposer. C'était la vésicule. Oh, c'est vrai? C'est drôle, j'ai subi la même opération il y a quelques C'est années vrai? maintenant. Vous allez devoir faire attention à ce que vous mangez. Oui, je sais. Oh, mais non, 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 ce n'est pas comme ça qu'on fait le café. Permettez-moi. Non, Et jamais non. l'eau comme ça. Mais Non, 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 enfin, non, 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 non. Merci, Magdalena. Oh, mais vous deux, vous faites un très beau couple. Depuis combien de temps vous êtes mariés? Ben... Ça va faire 1 an bientôt, n'est-ce pas? Oh, vous venez juste de vous marier. C'est le meilleur moment d'un mariage, croyez-moi. Allez, venez, asseyez-vous. Je m'occupe de tout. Non, 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 à côté de votre épouse, voyez. Voilà. Et maintenant, vous vous reposez. Et moi, je m'occupe de vous préparer, sans vouloir me vanter, le meilleur café du monde. J'ai hâte de goûter Merci. ça. Merci Je beaucoup, suis sûre Magdalena. que vous dites vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Et puis, comme je vous ai fait le meilleur gâteau du monde, ça va être absolument parfait. Super. Ça, c'est sûr. Avant de partir, je pense qu'on aura besoin de 2 semaines pour tout préparer. Du coup, on sera à Mexico aux alentours du 16 mars approximativement. Et pour ce qui est du lycée, ça ira? Je suis sûr que ça ne posera aucun problème. Il faudra juste que j'appelle la principale et que je lui demande un certificat pour tes notes. Tu en es sûr, papa, avec toutes les absences que j'ai eues? Je vais lui expliquer la situation. Et je lui dirai que je suis muté quelque part. Ce n'est pas compliqué, je n'aurai pas besoin de rentrer dans les détails. Bien. D'accord. Tu es sûr de vouloir partir? Bah, Monica va beaucoup, beaucoup me manquer, mais oui, j'en suis sûre. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais qu'est-ce que maman va dire de tout ça? Elle va se plaindre, bien sûr, mais elle ne va pas faire grand-chose pour t'en empêcher. À ton âge, tu as le droit de décider ce que tu veux. J'aimerais tellement que Lucas vienne avec nous. Tu crois qu'il y a quand même réfléchi? Il est trop têtu pour ça, non? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, Gabriella, mais j'espère quand même. Mais on ne peut jamais deviner ce qu'il a derrière la tête quand on lui parle. Tu sais, ce que je lui ai dit la dernière fois quand on a parlé ensemble, je crois que ça l'a touché. Bon. Demain matin, je vais m'occuper de nos billets d'avion et j'appelle quelqu'un de mes contacts à Mexico pour voir ce que je peux faire au niveau professionnel. Ça doit être très difficile pour toi, ne serait-ce que d'envisager de travailler autre part que dans cette entreprise. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Peut-être que le meilleur est à venir, je ne sais pas encore. On verra. Bon, merci pour la pizza. Je vais dans ma chambre. Repose-toi. Salut. 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 Je suis venu t'inviter pour une activité de ton choix. On peut aller prendre un café ou un verre, même s'il est un peu tôt. Faire un petit match de tennis, regarder un film, et si tu as autre chose de prévu, je me joindrai à toi. J'imagine que tu n'as rien à faire. Bien vu. Non seulement je n'ai rien à faire, mais en plus je n'arrête pas de penser que Frankie va épouser cet imbécile de Charlie dans 18 jours. J'arrive pas à croire qu'elle le fasse vraiment.
Toi et moi, on sait bien que les femmes peuvent être entêtées, mais là, ça me dépasse. Bref, on sort, il fait un temps magnifique en plus. Non, Ivan, non. Je n'ai pas envie de sortir, désolé. Pourquoi? Je ne crois pas que tu sois très occupé, si? Et ça te fera du bien de ne pas penser au boulot. Ou à Lorenzo. Allez, c'est dimanche. Y a rien de pire que de rester chez soi. Ivan, j'ai plein de choses à préparer. Parce que je quitte l'île. Je vais enfin retourner à Mexico, c'est décidé. À Mexico? Mais quand? J'ai prévu de partir aux environs du 16. Mais Felipe, c'est dans 2 semaines. Je sais, et c'est pour ça que je dois commencer à tout préparer. Franchement, si je pouvais, je partirais demain. Dis-moi. Il s'est passé quoi? Tu as parlé avec Natalia comme prévu? C'est pour ça que tu pars? Non. Je ne lui ai pas parlé. Hmm? En fait, Ivan, je ne pourrais plus jamais parler à Natalia. Elle est morte. Quoi? Elle a été tuée lors d'une rixe en prison il y a quelques jours. J'ai attendu trop longtemps. Alors comme ça, vous prévoyez de rester encore 6 mois? Oui, madame. Parce que j'essaye de changer de travail en ce moment. Ah oui, dans quel domaine? Je suis dans la sécurité. Oh, comme mon fils! C'est vrai? Si vous êtes à la recherche d'un travail, il pourrait peut-être vous aider. Merci beaucoup. J'espère ne pas avoir à le déranger. Magdalena, je vous remercie beaucoup pour le dessert et pour le café, c'est très gentil. Mais nous étions sur le point de sortir, en fait. Oui, bien sûr, mais je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Vous savez, je préfère connaître mes locataires le plus possible, vous me comprenez? C'est que ça me rassure de voir que ce sont des gens bien qui ne me posent pas de problème. C'est rassurant, je comprends. Oui, et je voulais également vous demander un petit service à l'avance. C'est que dans quelques jours, je vais rendre visite à ma fille. Elle vit dans le sud de l'île. Ah! Et j'aurais besoin que quelqu'un soit assez gentil pour venir arroser mes plantes. Parce que mon fils est très très occupé. Et la dernière fois, il les avait laissés mourir. Bien sûr, Magdalena, ce sera avec plaisir. Vous pouvez compter sur nous. Oh, merci beaucoup. Merci à vous pour le café. Oh, bonjour, Frankie. Magdalena, comment allez-vous? Je vous ai apporté ce que vous m'avez demandé. Frankie, tu sais quoi? Magdalena est venue nous voir. Elle nous a apporté un gâteau. Et surtout, elle m'a appris à préparer le café. Je sais pourquoi tu ne bois pas mon café maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je vous ai déjà vu quelque part. Non, je ne crois pas, Magdalena. Comme je vous ai dit, nous venons d'arriver sur l'île. Oui. Et vous n'étiez jamais venu pour voir Frankie? Oh, c'est juste que je suis sûre de vous avoir déjà vu marcher dans la rue toutes les deux. Non, Magdalena, vous avez dû voir mon autre cousine, elle se ressemble, non? Non, oh, non, je suis presque sûre que c'était elle. Non. Ce sont des choses qui arrivent, Magdalena. Excusez-nous, on doit y aller. On va être en retard. Allez, viens, ma chérie. D'accord. Vous allez où? À la messe. Oh, Ouais. à la messe. Je vous laisse alors. Je vous ai déjà assez retenu comme ça. Je vous raccompagne. Au revoir. Merci beaucoup À pour bientôt. tout ça, Au revoir. Magdalena. Passez une bonne journée. Et revenez quand vous voulez. Merci. N'y manquerez pas. S'il te plaît, Felipe. Allez, on va jouer au tennis. Frapper dans la balle, c'est toujours bien pour se défouler. Je te promets, ça marche très bien sur moi. Ivan, je ne sais pas si je suis en colère ou si je suis juste frustré. Il fallait que je la voie pour entendre sa version. Il reste encore beaucoup de parties floues, des trucs inexplicables. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est difficile, mais tu sais, un bon petit tennis, ça va te changer les idées. Un seul match. Allez, va te changer, on y va. Si je n'avais pas parlé avec le capitaine Martinez, eh bien... je ne serais même pas au courant. Tu imagines? Et tu sais où est le corps? Il t'a mis au courant? Véronica l'a réclamé. Elle n'avait pas d'autre famille, donc c'est son droit. Elle ne t'a rien dit? Elle l'a enterré? Je sais pas, elle en a fait quoi? Je ne sais pas. En tout cas,
Je ne sais pas si je dois l'appeler pour lui demander. Depuis qu'on est séparés, on ne s'est pas parlé. Je n'ai aucune nouvelle d'elle. Ben, je croyais que tu l'avais vue à l'appartement de Lorenzo. Oui. Mais elle ne m'a rien dit à ce sujet. C'est quand même très bizarre, parce qu'elle savait que tu l'apprendrais un jour ou l'autre, non? Elle a peut-être oublié de te le dire, simplement. Oui, peut-être. Peut-être qu'elle l'a fait exprès. Véronica a toujours cru que notre mariage n'avait pas fonctionné, alors... J'étais tombé amoureux de Natalia. Et donc, selon toi, elle n'aurait rien dit pour se venger de toi? Je ne crois pas, franchement. Non, 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 je ne crois vraiment pas. Parce que ça aurait été pire. Tu aurais plus souffert si elle t'avait dit qu'elle était morte. Tu ne crois pas? Mais je te propose qu'on arrête de parler de ce sujet. On va jouer au tennis et on arrête de penser à ça. D'accord? Non, Allez. non, là vraiment, je n'ai pas envie de jouer. Tu peux, je ne sais pas, appelle Rodolfo ou quelqu'un d'autre, ou qui tu veux, mais moi, je n'ai pas envie. Philippe, je te jure que je comprends que ce soit dur, mais ça ne sert à rien de rester ici et de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de penser à elle. C'est un moment difficile pour toi. Mais tu ne dois pas te renfermer sur toi-même. Bref, je crois que tu as besoin de jouer au tennis, et moi aussi. Alors ça tombe bien. Va te changer. Allez. Federico, c'est Lucas. Je viens de retrouver ton portefeuille au bar de Charlie. Et ton père est venu, il est super inquiet. Où tu es? Federico, mais où t'es passé? Toute la soirée, j'ai répandu la bonne nouvelle à mes contacts. À partir de la semaine prochaine, on aura de la marchandise disponible. Pour tout te dire, hier soir, je n'ai pas pu en vendre beaucoup parce que Frankie était là. Mais dis-moi, elle va venir souvent ou pas? C'est pas bon pour le business, Charlie. Et l'idée, c'est que je puisse venir sans me soucier de si elle sera là, que je sois tranquille et qu'elle ne pose pas de problème. Ah, attends, s'il te plaît, elle était là uniquement hier soir parce que c'était l'inauguration. Je sais comment me débrouiller pour qu'elle ne vienne pas, ne t'inquiète pas. Non. Oh, oh, quel imbécile. Lucas! Lucas, tu dors encore ou quoi? Hein? Tu veux que je vienne te chercher, c'est ça? Lucas! Non, Charlie, je suis debout, c'est bon. J'allais commencer à nettoyer, j'ai juste pris 5 minutes pour me doucher. T'attends quoi? C'est le bordel ici! Attends 2 minutes. Je crois qu'il faut que j'achète un fouet pour réveiller cet imbécile. Il ne fait que dormir. C'est quoi le souci? Tu peux trouver quelqu'un d'autre? Oui, j'y ai déjà pensé. Tu veux une bière? Non. Je veux juste qu'on fasse les comptes. Je t'ai déjà dit combien j'avais vendu hier soir. Tu ne me crois pas? Si je n'avais pas confiance, tu ne serais pas mon associé. Tu crois quoi? Je t'apporte une bière. Federico? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis mort, espèce de crétin. C'est vrai? Tu vois bien, non? Il me faut de la coke. Est-ce que t'es prêt, Felipe? Oui. Je crois que tu vas me battre. Bien, c'est super. Une fois de temps en temps, ça fera pas de mal à mon ego. Ça va me remonter le moral. Tu vas jouer avec quoi? Tu essayes de me convaincre de rester à la maison? Ah non, 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 va chercher ta raquette.
En fait, je la trouve pas. Je sais pas où je l'ai mise. D'accord, je vais t'aider à la trouver. Quand Véronica est partie, elle a tout déplacé dans le dressing. Du coup, je trouve plus mes affaires. Hé, tu penses emmener tout ça à Mexico? Non. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Les meubles et tout le reste, ça ne ferait que ressasser des souvenirs. Je comprends. Même si tu sais que je n'ai pas envie que tu partes. Allez, on va trouver cette raquette. Où est-ce qu'elle peut bien être? Où est-ce qu'elle est? Elle est peut-être là-haut. Ah oui, elle est là. Mais qui irait cacher sa raquette dans un endroit pareil? Je te l'ai déjà dit, c'est Véronica. Elle a tout déplacé. C'est quoi? Je ne sais pas. On dirait un reçu. Boutique de prêteur sur gage. Un prêteur sur gage? Ce n'est pas loin d'ici. Voyons. Article numéro 33400. 33401. On dirait qu'il y en a plusieurs. Mais ça ne dit pas ce que c'est? Non. Il n'y a que des numéros. C'est quoi ce truc? C'est bizarre, tu ne trouves pas? Ce n'est pas à toi, ni à tes enfants, vu que c'est dans ton armoire. Alors, ça doit être à Véronica, non? Non. Non, non. Regarde la date. Ça doit être à Natalia. Je te jure que je vais te rembourser tout ce que tu m'as payé quand j'aurai de l'argent, Frankie. Ne t'inquiète pas pour ça, et ce n'est pas autant que ce que tu penses. J'ai amené les choses petit à petit pour que Charlie ne remarque rien. Je ne veux pas te créer de problème avec lui. Ça ne va créer aucun problème, je te jure. Occupe-toi de toi, c'est ce qui compte. Bon, alors dis-moi, comment ça va avec lui? Ben, hier, c'était l'inauguration de son bar. Il y avait énormément de monde. Francisca Roman, je t'ai demandé comment ça allait avec lui, pas comment allait son bar. J'essaye de l'éviter le plus possible. Frankie, il faut que tu lui parles. Tu ne peux pas vivre dans le doute comme ça. Hier, quand on était en plein préparatif de la soirée d'inauguration, je lui ai demandé s'il se souvenait de quelque chose. Mais on dirait bien qu'il n'a aucune mémoire. Quoi? Il était si bourré que ça? On dirait que oui. Je ne sais pas à quoi je dois m'attendre avec un homme comme ça, mais je devrais peut-être laisser faire les choses et voilà. Tu ne veux pas te poser de questions, ce n'est pas normal. J'ai peur de connaître les réponses. Frankie, tôt ou tard, il va falloir que vous parliez tous les deux. Si tu le fais pas maintenant, ça ne fera que retarder les choses. Tu as peur de quoi exactement? De tes sentiments pour Ivan? Oui, ça me terrifie. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que je commence à avoir des doutes sur le boulot de Charlie. Des doutes, comment ça? Ben en fait, dernièrement, il m'a fait des cadeaux extrêmement chers. Il a démissionné de l'hôtel et il a son propre bar maintenant. Mais je ne pense pas que son business de pièces de voiture lui rapporte autant. Donc tu penses qu'il te cache des choses? Je ne sais pas. Mais je sais que je lui ai posé beaucoup de questions sur son associé et il trouve toujours une excuse pour ne pas me le présenter. Et est-ce que tu penses qu'en vendant des pièces de voiture, on peut acheter une bague qui coûte 1000 $ et en plus de ça, la payer en liquide? Non. Et Carbonel. Et sincèrement, merci beaucoup. Oui, on se tient au courant. Salut. Je ne sais plus quoi faire. T'inquiète pas. Des nouvelles? Oui. Carbonel, mon partenaire, a fait des recherches sur la fille. Elle s'appelle bien Angela Cardona, comme Farina nous avait dit. Elle a un casier judiciaire bien rempli. Elle a même été impliquée dans une tentative de meurtre. Elle avait l'air tellement inoffensive. Je vous jure, parmi toutes les détenues, je ne l'aurais jamais suspectée. C'est incroyable. Et on peut lui trouver un lien avec Benitez? Mon partenaire a découvert qu'elle avait un cousin, un petit délinquant bien connu de la police de Mexico. Il vend de l'ecstasy et d'autres drogues. Ça fait longtemps que dans le service, on le considère comme un des nombreux vendeurs de Benitez. On dirait que les choses vont dans le bon sens.
Il y a 2 ans, je me suis promis de mettre Benitez derrière les barreaux. Et je vous jure que je vais bientôt réussir. Tu viendras à mon enterrement? Federico, t'es pas mort. Lucas, aide-moi! Aide-moi, Lucas! Lucas, aide-moi, s'il te plaît! Qu'est-ce qu'il a, ce crétin? Lucas, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens pas très bien. Parce que tu dors trop, c'est ça? Il est en manque. Regarde ses mains comme elles tremblent. Fais ce que t'as à faire et ce soir, si tu as bien travaillé, je te donnerai quelque chose, d'accord? Allez! Il va te laver le visage et les mains. On dirait un revenant. T'es bien trop sympa avec ce crétin. Des junkies comme lui, c'est capable de n'importe quoi pour récupérer du matos. Y compris te voler. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Bon. Salut mon pote, comment ça va? Tu m'appelles pour qu'on règle notre affaire? C'est exactement pour ça que je t'appelle, Django. L'argent est prêt. Et dis-moi où on peut se voir pour que je te donne tout ça. D'accord, c'est génial. J'en ai besoin en ce moment. Écoute, pourquoi tu viendrais pas dans mon nouveau centre de distribution? Tu vas adorer. On réglera tout ici. Quel centre de distribution? Ça s'appelle chez Charlie. C'est le meilleur bar de la ville. C'est à l'angle de l'avenue Delmar et de la 12e rue. Viens, la maison t'offrira un verre volontiers. Ouais, parfait, je t'attends. D'accord, à toutes. C'était le patron? Non, je connais même pas le patron, je te l'ai dit. C'était un de ses hommes. Il va m'apporter un peu d'argent et je lui ai dit de passer. Comme ça, il connaîtra l'endroit. Il en parlera au patron et il aura une bonne image de nous. Tu comprends? Bien. D'accord, d'accord. Bon, partenaire, c'est un plaisir de faire affaire. Ouais. C'est ici. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Oui. On voudrait savoir si tout ça est encore ici. Oui, sans doute, je ne l'ai pas mis en vente. Pas encore. C'est un de mes meilleurs lots. Voilà. Regardez. Ah d'accord, ce sont
Les bijoux de Véronica. Combien vous les avez payés? 12 000. Combien? 12 000? Oh, ça vaut beaucoup plus. Je suis prêteur sur gage, ma bijoutier. Mais enfin, pourquoi Natalia vendrait-elle ses bijoux si elle avait accès à tes comptes? Vous voulez les racheter? Avec les intérêts, je vous dis combien ça fait. Non, je ne veux pas les racheter. Faites-en ce que vous voulez. Et ça? C'est une très belle pièce. Je vous la montre. Tenez. Ça fait partie du même lot de bijoux? Je croyais qu'il n'était pas encore à vendre, n'est-ce pas? Non, ça n'appartient pas à la même femme. Ce n'est pas le même lot. Alors là, vous vous trompez. Ça appartenait bien à la même personne. Non, il n'est pas sur le reçu. Qui vous a apporté ça? Ça, ce ne sont pas vos affaires. Je peux vous le vendre. Sinon, passez une bonne journée. Une seconde, messieurs. Ça commence vraiment à me fatiguer que Camilo Benitez pense qu'il peut contrôler ma vie. Ce n'était pas dans notre intérêt que Felipe nous voie chez lui. Tu n'aurais pas dû le laisser entrer, c'est tout, Lorenzo. Tu vas devenir parano, toi aussi? Mon frère est un crétin. Il n'a rien vu du tout. On aurait dû prendre plus de temps pour laisser l'eau couler sous les ponts, comme l'a dit Benitez. Il a raison. Benitez pense qu'il gère cette entreprise. Il me considère simplement comme un de ses employés. Tu dois juste faire en sorte qu'il reste calme. C'est tout ce qui devrait t'intéresser. C'est à lui de faire en sorte que moi je reste calme. Je suis le directeur de cette entreprise et le représentant légal de la filiale. Si j'en ai envie, je peux aussi bien m'acheter un avion et faire le boulot moi-même. Oh, Lorenzo, s'il te plaît. Tu arrives à peine à maintenir l'entreprise sur pied. Et maintenant, tu voudrais vendre de la drogue à l'international? Mais bien sûr. J'ai trouvé. La personne qui a apporté ce bracelet est Laura Beltran. C'est qui? Je n'en sais absolument rien. Je ne connais pas de Laura. Elle était comment? Monsieur, vous savez combien de personnes je vois par mois ici? Laura. Mais oui, Laura. La copine de Lucas. Celle qui est morte? Et elle n'avait apporté que ce bracelet? Monsieur, pourquoi vous me posez autant de questions? Les gens m'apportent juste leurs objets, c'est tout. Je ne veux pas de problème. Vous n'aurez aucun problème, je vous le promets. Je veux juste savoir. Je reviens. Elle avait apporté ça avec le bracelet. Ivan, c'est la tablette de Natalia. Elle fonctionne? J'aimerais l'acheter. Oui, elle marche, mais elle n'a plus de batterie, là. Je vous la vends pour 700. Arrête de faire cette tête. Faut t'en remettre. Et bois un coup. Dis-le, Véronica. Tu penses la même chose que Benitez, que je suis un imbécile. Arrête un peu, Lorenzo, ça suffit. Pour commencer, tu n'es pas du tout un imbécile. Mais tu n'as jamais géré d'entreprise de ta vie, et encore moins le genre d'entreprise de Benitez. Donc accepte au moins les remarques qu'il te fait, et arrête de penser à ça. Tiens. Si on n'avait pas de compte à lui rendre, on se ferait 5 fois plus d'argent. Peut-être, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas non plus compliqué. J'ai appris comment ça marchait, j'ai vu comment faisait Benitez. Je suis en charge de la marchandise et je connais beaucoup de choses. Oui, mais tout va bien, donc pourquoi tu voudrais chercher des ennuis? Véronica, toi et moi, on a beaucoup de talent. Tu ne penses pas? C'est grâce à nous, à ce qu'on a découvert, que ce crétin de Benitez a pu sauver sa peau. Oui, mais je ne sais pas... Réfléchis. Si on pouvait tout contrôler, on croulerait sous les billets à l'heure qu'il est. Et on ne serait pas obligé de partager, même pas avec Benitez. Réfléchis-y, Véronica.
cette Laura a dû la voler en même temps que le bracelet un jour où elle était chez toi. C'était un peu avant le retour de Véronica. Natalia était très angoissée de l'avoir perdue. Comme si elle avait peur que quelqu'un regarde ce qu'il y avait dedans. Eh bien, selon Frankie, Natalia lui a dit que Véronica lui avait envoyé toutes les informations sur votre famille sur cette tablette. Elle lui a dit ça pour la convaincre et la mettre dans sa poche. Ouais. Le mieux, c'est de regarder. Ça doit être chargé. Il y a un code, je ne le connais pas. Essaye sa date de naissance. C'est la même que Véronica. Mois et année, non. Ça aurait été trop simple. Essaye juste l'année. Et non. Ben, essaye le jour et l'année, je sais pas. Ce serait un miracle que ce soit si simple. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Rien? T'es vraiment bizarre en ce moment. Bizarre? Bah oui. Mais non. T'as parlé avec Monica? Non, Charlie. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Arrête de me mentir. Arrête de me mentir, Lucas. Elle m'a dit elle-même ce matin que vous vous étiez vus. D'accord, c'est vrai, on s'est parlé, mais... c'est fini, je te jure. Donc tu m'as menti. Je ne t'avais pas fait comprendre que je ne voulais plus que tu lui parles. C'est une fille très bien, elle est intelligente, elle a de bonnes notes, elle est sensible, délicate. Je comprends pas ce qu'elle a été faire avec un crétin de ton genre. Regarde-moi quand je te parle. Et en plus, elle a quelqu'un d'autre. Donc ne te fais pas trop d'idées, c'est mort. Un autre? Tu veux savoir? Eh bien, il s'appelle Diego. Je crois qu'il était dans ta classe, non? Alors je te conseille fortement pour ton bien et celui de Monica de ne plus t'approcher d'elle et de ne plus lui parler, d'accord? C'est compris? C'est la dernière fois que je te le dis calmement. Oh, et n'oublie pas d'aller ranger la réserve, c'est le bordel là-dedans. Si Natalia disait la vérité et que Véronica lui avait demandé de la remplacer, ça veut dire que sa version était la bonne, Felipe. Véronica avait essayé de piéger Natalia comme le pense Frankie. Natalia était une femme très intelligente. Et je m'en suis aperçu lorsque j'ai vécu avec elle. Et puis, l'argent qu'elle a essayé de me voler prouve qu'elle n'est pas innocente. Et alors, comment tu expliques tout ça? Parce que la tablette ne laisse aucun doute. Véronica t'a menti. L'explication, c'est que Véronica n'est pas une victime. Elle était peut-être complice de sa sœur. Pour te voler? Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et elles se sont retrouvées l'une contre l'autre. Natalia pensait qu'elle avait tué Véronica. Elle était peut-être allée au Panama. Et Véronica est revenue pour reprendre sa place et continuer son stratagème seule. Enfin, il y a encore beaucoup d'autres possibilités. Peut-être que Véronica avait suivi Natalia et quand elle l'a vue, ça a créé une dispute. Natalia a essayé de tuer Véronica, qui du coup est allée voir la police pour leur raconter toute cette histoire qu'elle avait inventée. Mais ils ont vérifié tout ce qu'elle a dit. Même le médecin de l'hôpital a confirmé ses dires. Oui. Il faut que je parle de nouveau à Frankie. Natalia lui a raconté des détails qui pourraient avoir leur importance pour démêler le vrai du faux. Ça pourrait nous aider. Oui, faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes. Ça serait bien de la voir aujourd'hui, c'est dimanche. Oui, mais tu peux pas aller chez elle, Ivan. Si Charlie la prend, elle va avoir des problèmes. J'irai la voir tout seul, c'est mieux. D'accord? Salut Monica, tu fais quoi? Je suis au parc, là.
Tout va bien? Oui, c'est juste que... Mon père a décidé qu'on devait déménager partir de l'île. Il veut qu'on parte le 16 de ce mois-ci, dans 2 semaines. Oh, Gabi, je ne sais pas quoi te dire, ça me fait beaucoup de peine, tu le sais. Mais c'est ce que tu voulais, non? Pourquoi tu es aussi triste? Non, c'est pas pour ça. C'est parce que je viens d'apprendre que Natalia est morte. Quoi? Mais quand? Je ne sais pas trop. C'était pendant une bagarre dans la prison. Elle a été tuée. Non, non, je ne peux pas y croire. Je suis sûre que ma mère n'est pas au courant, sinon elle me l'aurait dit. Comment va ton père? Il est très triste. Il était amoureux d'elle malgré ce qu'elle avait fait. Il est vraiment au fond du gouffre. Dis Monica, ça te dérange si je te rejoins au parc, là, tout de suite? On pourrait, je sais pas, faire quelque chose? Même marcher un peu? Je suis pas toute seule, là, je suis avec Diego. Vous faites quoi? Il m'a invité à manger une glace et on discute. D'accord, mais j'aimerais bien venir quand même. Ça pose un problème ou pas? Si ça pose un problème, que tu nous rejoignes? Bien sûr que non. Il n'y a aucun problème. Oui, à toutes. Salut. Des mauvaises nouvelles? Quelqu'un qu'on connaissait est mort. Je suis désolé. Lucas, pense à bien fermer la porte en partant. Il y a beaucoup d'argent dans la caisse. S'il manque un seul centime, ce sera de ta faute, tu m'entends? Eh oh, tu m'entends? Ouais, je dois penser à bien fermer la porte. Toujours la même chose. Je te le répéterai jamais assez. Parce qu'avec la mémoire que t'as... Bon, écoute-moi. Ne dépense pas tout l'argent que je te donne pour acheter de la drogue. Pas tout. Parce que tu n'auras rien avant la semaine prochaine. C'est clair? Allez, je dois y aller. N'oublie pas de nettoyer les toilettes et de sortir les poubelles. Quand est-ce que j'ai fini ça? Ils ne peuvent pas me recruter en tant que prof, vu que je n'ai pas le diplôme. Du coup, ce n'est pas possible. Mais jusqu'à ce qu'ils trouvent un remplaçant, je continue à donner les cours d'anglais. Monica m'a dit que tu fais ça très bien. C'est pas très facile de concilier le lycée et ça, mais ils vont prendre ça en compte pour mes notes. Ça va bien m'aider pour mon dossier scolaire, c'est pas mal. Et tu voudrais être enseignant quand tu auras obtenu un diplôme? Je dis ça parce que... je trouve que ça t'irait bien, tu serais sans doute un très bon prof. Peut-être, je sais pas. Bon, et n'oublie pas, mardi, on doit se voir et parler de nos brouillons. De l'essai qu'on doit rendre ensemble vendredi. Oui, je sais, tu me l'as dit 100 fois, Diego. Mais c'est vrai, je crois bien que Gabriella a raison, tu as beaucoup de talent. Et tout le monde ne peut pas enseigner comme toi, tu fais ça vraiment bien, tu devrais y penser. Oui, mais quand même, c'est un métier un peu ingrat. Surtout avec des adolescents. Oui, surtout le problème, c'est que les profs ne sont pas tous intéressés par ce qu'ils disent. Ah bon? Ils cherchent autre chose parfois. Oui, bien sûr, comme séduire des jeunes filles stupides et faciles à impressionner. Pourquoi tu ne dis pas ce que tu penses, Diego? Parce que j'ai pas besoin de le faire. Tu viens de résumer ce que je pense. Bravo. Qu'est-ce que tu penses? Que je suis aveugle? Une fille facile, folle? Je pense que franchement, ce qui s'est passé, ça aurait pu arriver à plein d'autres filles, à n'importe qui. Non, pas à n'importe qui. Ça t'est pas arrivé à toi. Tu veux une autre glace? S'il vous plaît? Il arrive. Bonjour, Frankie.
Felipe. Il faut que je te parle. Tu es seul? Oui, mais Charlie ne va pas tarder à rentrer, donc va-t'en, s'il te plaît, ce sera mieux. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a contre moi, ton petit ami? Felipe, va-t'en, s'il te plaît. Natalia est morte. Je suis allé au poste demander une autorisation pour pouvoir aller lui parler et ils m'en ont informé. Une détenue l'a tué en prison. Je n'arrive pas à y croire, moi non plus. On dirait que la vie me fait un pied de nez juste quand je me décide à aller la voir après de longs mois. Elle est morte. Je sais, Felipe, mais tu dois oublier. Tout ce qui s'est passé, tout. Laisse tout ça derrière toi. C'est ce que je voulais faire avant, mais tout a changé depuis que j'ai trouvé ça. C'est la tablette de Natalia dont tu m'avais parlé. Dedans, il y a des informations sur ma vie, ma famille, que seulement Véronica aurait pu connaître. Frankie, je suis convaincu que Véronica n'est pas innocente. Je suis venu pour entendre tout ce que tu sais. Comme ça, je pourrais peut-être y comprendre quelque chose. Mais pourquoi? Natalia est morte. Peut-être, mais pas Véronica. Et si elle est autant coupable que Natalia, elle doit payer autant qu'elle. Écoute, il y a plein de choses dont je ne me souviens plus. Des détails que j'ai complètement oubliés. Je ne te crois pas. Qu'est-ce qu'il y a, Frankie? La dernière fois qu'on a parlé de ça, tu m'as demandé de donner une chance à Natalia. Et que c'était Véronica la coupable. Et maintenant, tu me dis que tu ne te rappelles pas bien? Et que je dois tout oublier? Écoute, Felipe, Véronica est coupable. Et les choses sont en cours. C'est en bonne voie. Donc, oublie tout ça, d'accord? Et rentre chez toi, s'il te plaît. Rentre chez toi.